Salut à tous les passionnés du grand écran, bienvenue sur Talk Movies dans cette nouvelle vidéo dédiée aux sorties cinéma du 12 novembre 2025. Cette semaine, les salles nous proposent 6 films à l'affiche et comme toujours, on vous a préparé un programme complet pour vous aider à faire votre choix. Au sommaire, un petit résumé pour chaque film histoire de vous mettre dans l'ambiance et juste après, la bande-annonce officielle pour plonger directement dans l'univers du film. Comédie, thriller, animation, biopic ou drame, il y en a pour tous les goûts et cette sélection va vous donner envie de réserver vos places sans attendre. Dites-nous en commentaire lequel vous tente le plus, pensez à liker la vidéo pour soutenir le contenu et surtout abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines sorties ciné. Allez, installez-vous confortablement, on commence tout de suite avec le premier film à l'affiche. On attaque ces nouvelles sorties avec Insaisissable 3. Pour ce nouvel épisode, les cavaliers sont rejoints par une nouvelle génération de magiciens qui rêvent de marcher dans leurs pas. Ensemble, ils doivent réaliser leur tour le plus audacieux, voler un joyau inestimable détenu par une organisation criminelle redoutable. Entre manipulation, illusion et retournement de situation, les cavaliers repoussent les limites du spectacle et de la réalité. Ce nouvel opus multiplie les illusions visuelles, les effets pratiques bluffants avec un vrai sens du show. Chaque scène cache un piège, chaque dialogue peut être un leurre, le spectateur est constamment surpris. Ce film introduit des jeunes talents qui apportent fraîcheur et modernité à la franchise. Dans le monde de la magie, tout ce qui disparaît réapparaît. Oh! Ah, ça fait du bien de se revoir! D'après cette carte, bizarrement, j'ai besoin de vous. Je vous parle du tour de magie le plus énorme et le plus stylé que vous ayez jamais vu. C'est maintenant ou jamais. C'est quoi le tour? Le diamant cœur, le joyau le plus cher de l'histoire. Il a quoi de si spécial, ce diamant? Ça fait des décennies que les Vanderberg vendent des diamants aux chefs de guerre, aux marchands d'armes, aux trafiquants, pour les aider à faire leur blanchiment. On n'arrête pas le diable en lui coupant les mains, mais en lui piquant son portefeuille. Sésame, ouvre-toi. Jack, qu'est-ce que tu fais là? Je viens de sauver. Salut les gars. Salut. Et vous êtes qui, vous? Allez, on y va! Ne la laissez pas s'échapper! Mes cavaliers. Adéus! Vous avez été réunis dans un but précis. L'œil a la plus grande confiance en vous. Faire tomber 2 générations de criminels en un tour de passe-passe. 8 magiciens contre un réseau criminel international? On a toutes nos chances. Vous voulez voir un tour de magie? Le spectacle vous plaît? On peut passer aux choses sérieuses? Ça devient compliqué! On va tous mourir! On s'est éclaté. On démarre la suite avec le gang des Amazones. L'histoire suit 5 jeunes femmes amies d'enfance confrontées à la précarité et à l'exclusion qui décident de braquer des banques pour s'en sortir. En quelques mois, elles réalisent 7 braquages audacieux, déjouant les forces de l'ordre et attirant l'attention des médias qui les surnomment le gang des Amazones. Le film retrace leur parcours entre rage, solidarité et chute inévitable tout en explorant les liens qui les unissent et les fractures sociales qui les ont poussés à agir. Cette histoire est authentique, ce qui renforce l'impact émotionnel et la portée sociale du film. La réalisatrice passe de la comédie à un thriller dramatique avec brio en gardant une vraie énergie de groupe. Le lien entre les 5 femmes est au cœur du récit entre loyauté, désaccord et sacrifice. Ce film a été présenté et salué au Festival de Namur et d'Angoulême. Allez, on enlève les chaussures, dépêche. En percevant trop d'allocations, vous avez contracté une dette. Vous devez rembourser. Mais donc en fait, c'est vous qui faites une erreur et c'est moi qui paye. C'est un cauchemar. Non, on braque le crédit agricole. Qu'est-ce que tu racontes là? J'ai bien étudié le truc. En 2 minutes, c'est plié. Tout là. Baisse la tête, baisse la tête, baisse la tête là. On parle de quoi là? Mais on existe pour personne. On est des meufs. Depuis quand des meufs ça braque? Maman, je peux garder les enfants? Ouvre! Ouvre! Qu'est-ce qu'il y a toi?
a vu de retrouver sa vie d'avant ici? Personne. Passe les yeux, toi! Allez! Démarre! Roule! Il y a eu un braquage ce matin. Vous étiez où, ce matin par exemple? Tu connais le gang des Amazones? Ça te plaît d'en faire partie? À quel moment des jeunes femmes de votre âge se disent que braquer des banques, ça va être une solution là plutôt qu'un problème? Je savais plus quoi faire. On va raconter que ton milieu social, c'est lui qui est coupable de tout. Si je quitte le quartier pour continuer à gérer vos galères, ça sert à quoi? Il y a là-dedans, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? La pauvreté produit la frustration produit la colère. Monsieur l'avocat général vous les a livrés. Moi, je vous les confie. On continue avec La Bonne Étoile. On suit Jean Chevalin, un père de famille qui vit dans la misère après avoir déserté l'armée. Convaincu que les Juifs bénéficient d'un réseau de passeurs pour rejoindre la zone libre, il décide de se faire passer pour Juif, entraînant sa femme et ses enfants dans une fuite rocambolesque. Ce stratagème fondé sur des préjugés absurdes va peu à peu déconstruire ses croyances, le confronter à la réalité de la persécution et transformer son regard sur le monde. Entre malentendus, rencontres inattendues et révélations, ce film trace le parcours d'un homme qui croyait manipuler le système et se retrouve changé par lui. Sans être un film historique classique, il éclaire une époque sombre avec un regard original. Il a été présenté et salué au dernier festival francophone d'Angoulême. Si j'ai zigouillé des Allemands, des centaines. Qu'est-ce que tu fais là? Je m'attendais à un accueil un petit peu plus chaleureux. T'es parti hier, Jeannot. Ouais. T'as déserté? Oh, tout de suite les grands mots. Réponds. Oui, on peut le dire comme ça. C'est quoi un déserteur? C'est rien, mon chéri. C'est une autre façon de faire la guerre. Il y a une dame de la haute, une baronne, qui planque des juifs. Tu verras qu'à la fin de la guerre, c'est encore eux qui vont s'en sortir le mieux. Vous voulez que je vous fasse des faux papiers avec une identité juive? Voilà. La démarche est assez inhabituelle, mais... Après tout, on va répéter. Joseph Jovanovic, vous êtes juif? Bah non. Bah si. Si, que t'arrêtes. Quoi? Il est pas juif depuis 2 minutes que tu le persécutes déjà. Et si ça se trouve, ça va nous offrir plein d'opportunités sur la tête. Oui, bien sûr, j'avais oublié. Vous êtes un peu spécial pour un... Ah, c'est parce que je l'ai appris récemment. Pas de bol. Ah, tu l'as dit. Pardonnez-moi, mon père, parce que j'ai péché. J'ai apporté le déshonneur et la honte à ma famille. C'est de qui exactement? Arrête! Empire! Fouillez! Partez! Tu crois en Dieu? Un petit peu moins depuis que je suis juif. Mon père, vous êtes encore là? Si tu veux vraiment qu'on y croit, va falloir là, ça. Pourquoi? On poursuit avec Les Rêveurs. On suit Elisabeth, comédienne qui anime des ateliers d'écriture à l'hôpital Necker auprès d'adolescents en grande détresse psychologique. À leur contact, elle replonge dans sa propre histoire, son internement à 14 ans dans une unité psychiatrique. Peu à peu, les souvenirs refont surface, notamment la découverte du théâtre qui l'a un jour sauvée. Ce film tisse un récit intime entre passé et présent où l'art devient un refuge, une arme et une voie de résilience. Il aborde la souffrance psychique sans pâteau, avec tendresse et pudeur, en valorisant l'écoute et la parole. Prochaine affiche avec L'incroyable femme des neiges. L'histoire suit Colline Morel, une exploratrice intrépide, obsédée par l'existence d'un Yéti qu'elle traque depuis des années au pôle Nord. Après avoir été licenciée de son entreprise et quittée par son compagnon, elle rentre dans son village natal du Jura, où elle retrouve ses 2 frères, Basile et Lolo, ainsi que son amour de jeunesse. Mais Colline n'a pas renoncé à ses rêves, elle repart vers le Groenland déterminée à prouver que sa quête n'est pas vaine. Entre burlesque, mélancolie et envolée lyrique, ce film trace le portrait d'une femme en marge pleine de vie et d'excès qui refuse de renoncer à sa manière d'être au monde. Cette œuvre célèbre les rêveurs, les obstinés, ceux qui refusent de se conformer. Le film fut sélectionné à Berlin pour le festival Berlinale de 2025. Je suis venue pour mettre noir sur blanc l'avancée de mes recherches au calme. Et par la même occasion, essayer de raconter un peu de ma vie.
que tu fais là, Colline? T'as grossi, non? Je peux prendre la chambre des parents? J'ai appelé ses collègues de l'Institut Polaire, là. Elle avait été virée. Séquestration, n'importe quoi. On va vous demander de nous suivre, madame. Tu te souviens de moi? Ton petit frère? Il paraît que tu sèmes la terreur au village depuis ton retour. Mon compagnon pense que je suis subitement devenue bipolaire. Ce serait marrant pour un spécialiste d'épaule. J'ai éprouvé un sentiment étrange. Le sentiment de ne pas être à ma place. Aller au Groenland, n'importe quoi. C'est son mec, tu crois? Oh non, 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 ah non. Colline, c'est quoi, c'est un pèlerinage que tu nous fais? C'est parti! Oh oh. Certes, je n'avais peut-être pas réussi à percer tous les mystères que recouvrait l'univers. Plein le cul de la famille, plein le cul. Mais c'est ici que j'avais trouvé un sens à ma vie. J'en étais sûr, ça allait s'arrêter, c'est évident. Ça va repartir, t'inquiète pas. On finit ces nouvelles sorties avec Les Aigles de la République. L'histoire suit Georges Famille, acteur adulé en Égypte, contraint de jouer dans un film commandé par les plus hautes autorités du pays. Ce projet, censé glorifier le régime, l'entraîne dans un cercle étroit du pouvoir où il entame une liaison dangereuse avec Suzanne, l'épouse du général qui supervise le tournage. Pris entre désir, peur et conscience politique, Georges devient un pion dans une machination où l'art, la propagande et la morale s'entrechoquent. Ce film dévoile les rouages de la manipulation politique entre armées, médias et religion. Il fut présenté en compétition du dernier festival de Cannes 2025 où il a été salué pour sa puissance narrative et son audace formelle. مدام سوزان استاذ جورج فهمي هاي انتي طالعه ممثله زي بابا قصدي ده مش بابا، احنا بس اصحاب. وين فوق عندنا عرض من تحت عايزينك تعمل دور نمبر 1. انا ما بشتغلش مع الاجازه دي، ناس ما حدش ينفع يقول لها لا. هي الحكايه بالظبط. ابنك ده المفروض تقول له خد بالك خدت القرار السليم. دول هتدوني بابني يا فوزي. على فكرة احنا كلنا فخورين انك قدرت تجسد روح الشخص اللي كلنا بنقدره. وسيلة التفاعل على الله. ممنوع الاقتراب او التصوير وملغمة. انت هنا وسط اصحابك، احنا الدرع اللي بيحمي البلد بجد. احنا نسور الجمهورية. كاليجولا عارف انك بتنط على مراته؟ الأعداء في كل مكان. انت ما بتبطلش تمثيل ابدا. محتاجين مساعدتك يا استاذ جورج. دول عايزين تحط ميكروفون. انا مش هقدر اشوفك، حياتك في خطر. بلد في حالة طوارئ. ده وطاقتك. Drame satirique, la femme la plus riche du monde entre dans le top 5 du box-office en prenant la 5e place avec plus de 550 000 entrées à ce jour. Le film séduit par son regard acide sur le pouvoir, l'argent et les illusions du succès. Le film d'animation Hopper et le secret de la marmotte s'installe à la 4e place du box-office avec plus de 750 000 spectateurs. Destiné aux familles, ce conte coloré mêle humour, aventure et tendresse dans un univers peuplé d'animaux attachants. La comédie douce et amère C'était mieux demain grimpe à la 3e place du box-office avec plus de 840 000 entrées. Porté par Didier Bourdon et Elsa Silberstein, le film séduit par son regard tendre sur le temps qui passe entre nostalgie et humour contemporain. Après un départ en flèche au box-office, Kaamelott baisse de régime au fur et à mesure des semaines. Il reste toujours positionné à la 2e place du classement avec plus de 900 000 spectateurs. Le film d'Alexandre Astier conserve malgré tout une belle dynamique mais ne dépasse pas les résultats du premier opus. Le thriller dystopique Chien 51, réalisé par Cédric Jiménez, s'impose à la première place du box-office avec plus de 1,2 million d'entrées. Ce succès confirme l'attrait du public pour les récits sombres et engagés portés par une mise en scène nerveuse et un casting de haut vol.
On s'arrête une minute sur les sorties ciné du 5 novembre en mettant en avant deux bons démarrages. Le premier avec le retour du chasseur extraterrestre dans Predator Badlands qui totalise en 6 jours plus de 200 000 entrées. Et la comédie dramatique satirique T'as pas changé qui totalise plus de 260 000 spectateurs sur la même période. Et voilà, notre tour des sorties du 12 novembre est arrivé à sa fin, mais le 19 novembre, les salles obscures nous réservent 3 nouveautés très attendues. Au sommaire, le film Running Man, le réalisateur Edgar Wright revisite le classique dystopique avec son style visuel percutant et son sens du rythme. Dans un futur où le divertissement devient une chasse à l'homme, préparez-vous à une course haletante entre survie et spectacle. On poursuit avec le film Wicked partie 2. Jon M. Chu nous plonge à nouveau dans l'univers magique d'Oz pour la suite du destin croisé d'Efalba et Glinda. Entre sortilèges, trahison et envolée musicale, cette seconde partie promet d'être aussi envoûtante que spectaculaire. Et on finit par le film Jean Valjean, Éric Besnard signe une relecture cinématographique du célèbre personnage des Misérables, un drame poignant sur la rédemption, la justice et l'humanité porté par une mise en scène élégante et une interprétation intense. Dites-nous en commentaire lequel de ces 3 films vous donne le plus envie. Pensez à liker la vidéo si elle vous a aidé à faire votre choix et surtout abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines sorties ciné et des bandes annonces. On se retrouve très vite au cinéma ou dans la prochaine vidéo. A très bientôt. Bye bye.